Bonjour amis téléspectateurs et bienvenue dans votre jardin. Eh bien voilà, ça fume déjà derrière. Vous comprenez que Carole de Copaïc Business sera avec nous pour de très bonnes grillades. Aujourd'hui dans votre émission, surtout dans Attraction avec Mr Carnot, nous allons aller dans un petit village de l'arrondissement d'Akasato pour découvrir Adroué. Restez connectés tout simplement. Bouteille d'eau pour le challenge aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle nous prépare, mais c'est sûr que ce sera intéressant. C'est la Queen of Game, Espoir. Et dans Exclusivement Féminin, nous parlerons des piercings. Pourquoi est-ce que certaines femmes s'adonnent à cette pratique? Quelles sont les conséquences sur la santé? On en parle dans cette rubrique. Le tour vers notre barman Spero pour découvrir ce que nous avons au bar. Installez-vous confortablement. Jardin d'Éden. Le plus choco de la capitale. Comment ça va? Ça va bien. Très bien habillé. Hein? Ça va, merci beaucoup. Ça vous arrive pas souvent d'être en veste? Bon, c'est vrai que moi aussi en tenue de soirée, c'est pas évident. Oui, mais c'est une tenue de travail. Donc ça veut dire que vous avez un mariage aujourd'hui? Bien sûr. Dans la ville? De côté? Oui, en ville, bien sûr. C'est bien payé? La qualité a un prix. Ah, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous me servez avant qu'on ne commence? Nous avons plusieurs produits au bar. Aujourd'hui, donc vous choisissez, nous avons la Volta qui nous accompagne toujours. Merci à la Volta. Nous avons la Maison Boué qui est représentée par la cave Saint-Aurélie. Ouais. Donc nous allons déguster tout à l'heure du très bon vin. Nous avons également Queen of Soto qui est là et qui ne fait pas défaut. Oh là là. Donc voilà, vous avez à choisir. Queen of Soto. Queen of Soto. Là, je vais vous offrir pomme cannelle, bien sûr. Vous permettez que je vous serve? Oui, c'est un cocktail. Oui, servez-moi, donnez-moi. Je vous sers dans une flûte. Vous permettez? Mais dis donc, mais servir Queen of Soto dans une flûte, je me dis, on sert du champagne dans une flûte. Je m'excuse exceptionnellement aujourd'hui parce que mon barman mon serveur a été un peu maladroit. Il s'agit, c'est Billon. Moïse Billon, il a été un tout petit peu maladroit. Bon, d'accord, je vous excuse. Exclusivement aujourd'hui, je prends le Queen of Soto dans une flûte. D'accord. C'est vrai, c'est pas pratique, mais bon, on fait avec. Alors, pas beaucoup, hein, parce que l'excès ou l'abus d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Mangue et cannelle. C'est bon. Juste un tout petit peu. C'est bon. Je ne veux pas être daïko avant de commencer. Alors aujourd'hui, nous avons un invité spécial dans notre jardin. Ouais. Vous connaissez Gilles Dadi? Gilles Dadi, bien sûr, c'est un confrère, un maître de cérémonie, bien sûr. Ouais. Il est avec nous aujourd'hui. Ah oui, super. Alors, est-ce qu'on peut l'inviter? Il est là, waouh, qui est sapé. Bonjour. Salut. Bienvenue dans la famille. Oh, super. Salut. Oui. Ça va bien. Ça fait plaisir de l'avoir. Super. Alors, il sera avec nous tout au long de cette émission. Ça fait plaisir. Gilles, tu peux t'installer? Merci. D'accord. Bonjour. Voilà. Salut. Je suis jalouse, tu m'as pas fait la bise, je ne comprends pas. Oh là là, mais attends, je suis très pressée. Mais attends, vous comprenez que tous les maîtres sont là, Espoir? Carnot? Bonsoir, Gilles. Là, t'es occupé, hein? Et voilà. Alors, je vais m'installer aussi, et puis juste après, nous allons à la toute première rubrique, c'est le clash. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Saint-Aurélie. La cave à vin Saint-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins
situé à Cotonou-Marron Militaire en face du commissariat central. Contacte 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, c'est surtout boire du très bon vin. Tout homme porte en lui une valeur fondamentale qui fait sa dignité. Quel que soit son mode de vie, sa pensée, sa situation sociale ou ses moyens économiques, son origine, tout homme garde cette valeur intacte. Lorsque la notion de dignité est reliée à la pauvreté ou à la grande pauvreté, elle est plus facile à cerner avec précision. La précarité, l'absence d'une ou de plusieurs sécurités peuvent-ils avoir une conséquence grave et ou définitive sur la dignité de l'homme? La question se pose. D'aucuns diront que le pauvre n'a pas de dignité. Les maîtres vont réagir aujourd'hui sur cette affirmation. Le pauvre n'a pas de dignité. Et vous aussi qui nous suivez, vous pouvez laisser des commentaires sur notre page Facebook. On se fera plaisir de les lire et surtout de partager. Alors, question. Première question. Ce sera notre invité. Ah ouais, carrément. Un invité qui est de la maison d'ailleurs, il faut le dire. Exactement. Alors, Gilles, dites-nous, quels sont les liens ou quel est le lien entre la dignité et la pauvreté? Oui, c'est vrai, c'est une grosse question. Parce que déjà, la toute première chose qu'il faut se demander, à quel seuil, à partir de quel seuil on commence par parler de pauvreté? Intéressant. Reconnaître également que la pauvreté crée la richesse ou qualifie la richesse et la richesse qualifie la pauvreté parce que lorsque vous avez deux personnes et c'est selon ce que celui qui est en face détient qu'on peut qualifier l'autre de pauvre en réalité. Ouais. Donc celui qui est aujourd'hui riche par rapport à quelqu'un, lorsqu'il se retrouve dans un autre milieu, lui devient le pauvre en fait. Donc ça dépend en fait des degrés. Il y a un côté relatif. Maintenant, pour aller un peu plus loin par rapport à la dignité, je pense qu'on peut être pauvre et avoir sa dignité. Parce que quand on est pauvre et quand on respecte ses limites, quand on se respecte soi-même personnellement, je pense qu'on peut conserver sa dignité parce qu'il s'agit de conserver la valeur intrinsèque de l'homme dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. Oui. Donc, c'est pas parce que vous êtes pauvre, c'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que vous allez vous adonner à certaines activités qui ne vous honorent pas ou qui n'honorent pas votre famille. Donc, à partir de cet instant, je pense quand même que le pauvre doit déjà travailler pour sortir de cet état. Première chose, on doit savoir que c'est quelqu'un qui se bat. Et en un deuxième temps, je pense quand même qu'il doit conserver des valeurs humaines. Il a parlé. Il a parlé. J'ai posé une seule question et Et même puis, vous avez il a parlé. développement. Moi-même, là, j'ai vu que Et c'est en parce que même c'est temps- invité d'honneur que tu n'as pas parlé Mais- depuis, mais- que en tu as même temps- laissé le décor en même temps, s'installer, il a donné c'est son devenu avis. long, Non, façon, il a donné son avis c'est devenu directement. débat, façon. Je tiens Ah, vraiment, parce que nous, là, on a plus, Il a donné son là, on avis. a plus C'est le compris. baptême de feu. Attendez. Mais on-même était en train de regarder comme ça. On se calme. En tout cas, quand calme. Gilles Moi-même, commence, je parle plus. quand Gilles commence, c'est qu'il commence. Attendez, on est en Afrique. Quand vous avez des amis. Alors, Gilles a dit que le pauvre peut avoir de dignité. C'est ça même le résumé. Voilà la partie où je veux l'attaquer. Aïe. Grand frère, bonne arrivée. Merci. Ça Espoir. va, la famille je vais va bien. bien, tout le Ok. monde va Tout le monde va bien. comme Ça va. C'est chaud. Alors, Bon, espoir. Grand frère, tu sais, moi, je t'aime beaucoup. Mais ce que tu as dit là, j'aime pas. Ah ouais, ben voilà. Hi. Mhm. Toi aussi, comment on peut être pauvre et dire qu'on a dignité? C'est dans quel lien? D'abord, quand tu as parlé, j'ai adoré quelque chose que tu Non, as le dit. début était bon. Oui, non, il nous a fait asseoir. ouais. Parce que vous m'avez bien installé. Non, aussi. grand frère, tu es comme ça. Mais moi, seulement là, je ne dors pas. Comment tu peux être pauvre et tu veux me dire que tu as une dignité? Ça veut dire quoi? Il a dit quelque chose qui m'a sidéré, qui m'a plu. Il dit, il faut travailler à sortir de cet état de pauvreté. Autrement dit, il vient de dire, Gilles a dit, que la pauvreté, là, il n'y a pas moyen. Mon frère, ma soeur, si tu es pauvre, passe à autre chose, élève ton statut. Parce que tu es pauvre et tu veux parler. Qui va te permettre de parler? C'est grave. Qui va te regarder? Est-ce qu'on te calcule même? Est-ce que tu peux même... Faut laisser ça. Regarde, les pauvres n'ont pas le droit de citer dans la société, c'est des microbes. Personne ne les écoute. Si tu es petit, tu es un enfant, Edwige,
Disons que tu es issu d'une famille de 5 enfants. Oui. D'accord? Polygame. Oui. OK? Tu es le plus jeune en âge. Oui. Mais tu pèses. Genre, tu as le tchèque, quoi. C'est toi la chose. La réunion de famille est prévue pour 10 heures. Mon frère, c'est toi le petit. Hein. Toi, là, tu arrives à 18 heures. C'est maintenant dit grand frère, bonne arrivée. Vous connaissez ça, non? On dit grand frère, bonne arrivée. Non, attends, faut te calmer. Attends, faut te calmer. Hey. Mon frère, faut te calmer. Tout le monde est là, tout le monde est fâché, gonflé, dit que c'est On manque de dit, respect. on Tout vient ce de que tu dis là, commencer, c'est ça? les gars sont en train de dire, on est fâché, il n'est pas là, machin, machin. Mais quand tu arrives, le respect est arrivé. Le respect est arrivé, le silence s'est installé. Ah, grand frère, bonne arrivée, Fofo, bonne arrivée. Mais tu tiens une beau, mais on va vous donner un peu d'eau. Bonne arrivée, ça va, vous allez laver les mains. Et Bon, surtout- on était en train de Et surtout, parler on vous de telle dit chose. qu'on vous attendait. On vous attendait. Tu connais. Donc, Carnot. le pauvre ne peut pas Car avoir non. dans cet état je de vais choc. même jusqu'à appuyer, c'est Ah, le merci. plus... C'est le plus pauvre qui va acheter les boissons. Mais, Non, vous l'avez tiré. c'est- Vous l'avez c'est- tiré dans mon merci. Si le pauvre lui-même se laisse faire. S'il se laisse faire. Mais justement. attendez, attendez. non, Si non, on non, laisse non, faire. faut laisser tomber. Carnot, je suis Attendez. d'accord Faut avec laisser toi. tomber. Si on se laisse- laisse Non, faire. c'est Non, je suis normal, d'accord vous avec toi. rassemblez en smoking Je suis pauvre. aujourd'hui. Attendez, je suis Non, pauvre. attendez. Et ils sont encore bêtes. Non, pas du tout. Nous, on a envie de quoi? Jamais. Parce que tu connais pas tes limites, en fait. Non, attendez. Non, non, c'est Oui, mais le pauvre peut arrête. connaître ses Si limites. on Oui. se dit- Le pauvre peut connaître ses limites. Oui. on se dit, si on s'entend, hein, nous sommes d'accord que la dignité est le fait de pouvoir s'assumer et s'assurer une sécurité, surtout Sécurité financière. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que le pauvre Ma sœur, a une va dignité? chercher l'argent, Carnot, là. allez-y. Parce Carnot, que va là, chercher- je Carnot, vois, va chercher je vois l'argent. Spéro brûler dans Carnot, de plaisir va en mon- chercher Non, l'argent. non, non, pas aussi. Edwige, excuse-moi, non, je tu viens de dire que je je cherche peux déjà l'argent. pas être pauvre et être bête. Carnot, félicitations, bravo. Si c'est comme ça, tu raisonnes. Est-ce Tu que vas tu as rester parlé? pauvre toute ta vie. Est-ce que tu as Faut déjà parlé? parler, mon frère, Non, non, parle. je laisse la parole Faut à parler. Spéro. Dites quelque chose. D'abord, Oui. je Mais je peux voudrais... parler, Edwige. Il n'a pas parlé. Attendez, Non, attendez. pardon, il n'a pas parlé. Le temps C'est à de cause vous moi, calmer. il a Non, pas- mais allez-y, Spiro. Allez-y, je vous écoute. D'abord, je voudrais que vous dites tout amen. 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 Jamais je ne dirais pas ça. Oui. C'est ce que tu veux dire là. Non, Que non, Dieu non. nous aide à sortir de la pauvreté. Là, Si on était dans la pauvreté, dans la pauvreté. si on était dans la pauvreté, non, attends, je vais finir de parler. C'est comme ça, il Attends, s'abrutit. je finis de parler. C'est Non, comme ça, quand il veut je nous dis, abrutir. quand je dis Il te dit nous, amen alors c'est que que je suis je déjà généralise. riche. Attends, attends. On est- Que on est Dieu, un pays pauvre. que Dieu aide, ça, il merci parle. beaucoup, voilà. Que Dieu aide les pauvres à sortir de la pauvreté. D'accord? Oui, mais bien sûr en travaillant. Ça, c'est quoi? Oui, bien sûr en travaillant. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Mais écoutez, la pauvreté pour moi, c'est juste un tremplin. Hein. Ah oui. Oui, pour Ah non, moi. il y a des gens qui sont Oui, pauvres à quand- vie. Hein. Oui, Oui, on parle c'est de des la gens vie, qui ne hein. travaillent pas aussi à sortir de la pauvreté, comme l'a dit Gilles. Il faut travailler à sortir de la pauvreté. Donc, on compose un moment avec la précarité. Est-ce Et qu'on je- décide en fait de Mon frère, composer tu vas un Oui, composer je fatigué. dis, on compose un moment avec la précarité. On peut être pauvre et être digne. Il suffit juste peut-être, pour un pauvre, de conserver les choses, peut-être des aliments ou bien des tenues. Je sens que l'espoir va vous attaquer avec Oui, je viens. un exemple Je suis- concret. je suis Mais on en- là. on en viendra. On les Conserver. laisser seulement. Conserver ce qu'on peut utiliser à long terme, d'accord? Et être digne, savoir prendre la parole en public, même si on est pauvre. Moi, je connais des étudiants, des élèves qui font peut-être plusieurs kilomètres avant d'aller à l'école, dans la même tenue, et peut-être parfois sans chaussures, mais qui sont les premiers de leur classe. Ils sont les premiers de leur promotion. Frérot, attention, On a faut pas connu- qu'on on a s'égare dans le connu- débat. on a Ce que connu- On va je- pas- ce on va que je pas- suis en non, train- non, non, je suis désolée, regarde, attendez, on est dans le clash. On va pas attendez. s'égarer, on va parler de Attendez. tout ça. Est-ce On que- va rester dans oui, la mais- vie active Mais avec ceux les que gens. vous appelez Les- riches les gens d'aujourd'hui, là, comme toi ils et n'ont moi, pris pas les quelque nous, part, là. non? D'accord, On va on Les, va- on va- rester dans on la les va- riches vie d'aujourd'hui, là, c'est Ouais. ceux qui ont Non, il faut vraiment laisser souffert. tout ça. On est en train de Spéro parler et de la Espoir, vie d'aujourd'hui. je vous en prie. Oui, c'est la même chose On va, que on va mon frère. repartir sur cette base-là de cet étudiant qui a fini ses études, Merci. qui était brillant à l'école, mais qui est obligé de pouvoir aller faire des choses, En griffe. oui, des choses immorales pour pouvoir accéder à un poste de responsabilité. Est-ce que vous ne pensez pas que la pauvreté fait profil bas quand la dignité s'exprime, ou non, pardon, le contraire. Est-ce que vous ne pensez pas que la dignité fait profil bas quand la pauvreté s'exprime? C'est un choix. Est-ce que parce que je suis pauvre, je suis obligé d'aller voler?
Pas forcément, Pas on du parle pas tout. forcément On de parle pas de monnaie. ça. Oui, c'est une manière de parler. Je Oui, dis, mais on est-ce parle- que on c'est parle parce pas de que... ces- on Parce parle pas que de oui, ces c'est un exemple parmi on pour d'autres. a bien dit qu'il, moi je dis il y a des limites, je suis désolée. En toute chose, il y a une ligne qu'il faut pas franchir. Mais après, vous avez parlé tout à l'heure de notre société. Moi j'adore la façon dont vous parlez parce que vous dites des choses vraies, concrètes et que nous touchons tous du doigt. C'est notre réalité. Vous avez dit que nous sommes dans un pays pauvre, un pays en voie de développement. En voie de développement. Moi, j'épouse absolument ça parce que c'est un fait. Maintenant, vous dites que on est pauvre, on doit avoir de la dignité. Mais vous parlez de quoi? Est-ce que vous connaissez le seuil de la pauvreté? Non, mais c'est bon, on est assis si on est en train de parler. Hein. C'est vrai que nous tous, on a eu des moments où on a galéré, ça a chauffé. Tu es là, tu es dans ta chambre là. C'est que hein, toi-même, tu as vendu tous tes habits, tu as vendu télé, tu as tout vendu, il n'y a rien qui va. Tu peux pas. Toi-même, tu as une famille qui compte sur toi. Tu as la famille nucléaire et tous les réseaux de famille qui comptent sur toi. Toi-même là, on a investi pour t'envoyer à l'école. Les gars, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça se passe aujourd'hui et puis les filles, les jeunes filles sont obligées même de se vendre pour subvenir aux besoins de leur famille et c'est réel. Ça se passe. On va pas brosser ça, on va pas parcourir ça comme si c'était rien du tout. Là, nous Tu as parlons le vraiment talent. de seuil. Hein, là, on Oui, parle tu as vraiment le de talent. seuil. Après, On parle voilà vraiment la de vraie seuil. pauvreté. on ne parle Non, pas on ne de parle pas des famille filles qui modeste, cherchent ou, iPhone, machin, non. On parle des gens qui ont faim. C'est-à-dire que tu as faim. Même Gary, farine de manioc, là, tu n'as pas pour manger. Tu n'as pas, en fait. Ça, Et tu as été bien demandé de éduqué. l'aide ou bien tu crèves. Justement, tu peux pas, ou quand tu demandes, les gens ne te croient pas. Tu vois, parce que tu as été bien éduqué, tu es issu d'une famille morale, tu as de la dignité. Donc, tu ne peux pas aller quémander parce que tu as tes mains, tu es bien. Donc, à un Tu moment cherches donné, boulot, on laisse tu la trouves dignité là. plus. Tu cherches boulot, tu trouves plus. On te dit qu'il faut que tu te couches avant que ça ne marche. Tu dis que tu veux pas te coucher. D'accord? Que tu veux rester debout. Que tu veux rester debout. Oui, Tu peux vas-y, pas être éclaté vas-y. comme, Oui. comme lapin le lapin de Oui. Carole. Mais attends. Finalement, tu Donc, tombes sur ça. une petite brèche d'immoralité. Tu te dis que de tout ce qu'on m'a proposé d'immoral, ça au moins, c'est un peu. Mais parce que oui, je vais à l'église, on me dit ne fais pas ci. Je vais à la mosquée, on me dit ne fais pas ci. Tout ça, mais dans ça là, je ne trouve pas. Je prie, je suis concentrée, je ne trouve pas. Bon, lui là au moins, il a juste demandé bisous et il veut m'aider. Je peux faire bisous là, je fais semblant Oui, mais d'accepter, il Cano, va m'aider. dis-moi, Cano, est-ce que des gens ne sont pas parler. restés comme Les ça gens jusqu'à ont fait. sortir de la pauvreté? Ah, Non, mais- vous non, en mais- connaissez? Oui, il y en Moi, a. je pense. Oui, je allez-y. pense Bien sûr. le pauvre peut être digne. En tout cas, il y a des limites, c'est tout ce que moi je Si dis. déjà, On peut rester digne il, selon euh, certaines limites. il reconnaît déjà qu'il est pauvre. Attends, quelqu'un qui est pauvre, Attendez, qui ne sait pas qu'il est pauvre. laissez-moi finir, non. Ça, c'est un gros problème. Hein. Lui-même, là, non, il n'est non, pas pauvre attends. seulement d'argent, il est pauvre d'esprit. Je peux continuer. On ne peut rien Allez-y, faire. allez-y, Ah, Carole. vas-y, mon chéri. Non, Vas-y, allez-y, vas-y, mon coco. Non, Jérôme n'est pas là, c'est pour ça que j'envoie ça sur toi. Quoi. Non, non, attendez. Attention. Non, non, oui, non, Cano, mais allez-y. il sait qu'il est pauvre, il reconnaît sa place, il reconnaît ses limites. Et il travaille pour sortir de la pauvreté. Voilà. Oui. Maintenant, Est-ce que Espoir, travail dans ce processus de Espoir travail. dit quelque chose. Carnot, pardon. À des moments donnés, il y a des situations qui se présentent à vous, qui vous amènent quelque part à mettre la dignité de côté et de pouvoir sortir de la situation pour pouvoir vivre. Parce que quand vous êtes pauvre et que vous décidez d'être tout le temps digne, ça veut dire que votre dignité deviendra ce qu'on Un appelle frais. la mort. donc frère. Et ça peut vous tuer. Et vous risquez de mourir. Exactement. dans la dignité, oui. quand même. Oui, Dans oui. la dignité, Bon, mourir c'est dans un la choix. dignité. La Moi, vie, c'est je un parle de choix. la dignité. La vie, c'est un choix. Si à un moment donné, je vois que c'est la seule solution qui s'offre à moi. Mais vous êtes en train de rejoindre. Ah. Moi, tu rejoins Espoir. Attendez, Joyeux espoir. non, j'ai quitté quelque part. Ah oui, tu es en train d'aller quelque part. Et puis, j'ai quitté très quelque bien. part. Et ils sont en train d'arriver quelque part. Mmh, Donc, on va arrive. dire que Mais là, vous êtes Je suis ici, je t'attends. Avant d'arriver là, vous avez C'est laissé son la ambition dignité. d'aller là. au paradis. Avant d'arriver. Laissez-le mourir. Oui, oui. Oh, j'aime. Je mets des j'aime dessus. Je Allez-y. mets envoyer des cœurs. Partagez. Non, en fait, c'est une question de seuil. Donc je partage lorsque nous sommes à un certain seuil. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, il y a peut-être plusieurs types de pauvreté. On peut être pauvre simplement, matériellement. On peut être pauvre d'esprit. Merci. Parce que il y a un adage qui dit, par exemple, que le pauvre a de grosses télévisions dans sa chambre, mais le riche a de grosses bibliothèques. Ça veut dire que nous parlons On de est pauvre, pauvreté. mais pauvre d'esprit. On est pauvre d'esprit. Parce qu'au lieu, tu peux pas être pauvre et à côté de cette pauvreté, être inconscient. C'est Merci. toi, on sait que le lit du pauvre, il est fécond. Donc, est-ce qu'il faut aller là? Parce que tu sais, tu connais ton état et c'est toi qui fais beaucoup d'enfants. Si rien ne marche, c'est dormir aussi, ça Donc, va. voilà. Non, Donc, non, voilà. non, Donc, tu maintenant, penses pas. maintenant, là où ça va le conduire, ce pauvre, vers ce que Espoir dit, c'est que tu fais beaucoup d'enfants, à un moment donné, pour subvenir aux besoins des enfants, tu es obligé
soit d'aller demander de l'aide à tes frères et sœurs pour les envoyer à l'école, pour peut-être Vous savez, il y a ravitailler la même maison. des hommes même qui se prostituent pour sortir. justement. Voilà, Bien sûr, pour Tu faire- sors pour de faire- ton contexte de Bien sûr. dignité dont on parle. Là, par exemple, quand vous savez, même là, il y a une orientation. Exact. Il y a une orientation. Quand vous avez la possibilité de faire un certain nombre de choses à votre niveau et vous assumez en fait. Et quand vous allez à l'extérieur, vous restez digne. D'accord. Tu sais, moi, beaucoup, hein. J'en sais, mais ouais, quoi. C'est-à-dire que eux, là, ils sont pauvres, ils seront peuvent éternellement pauvres. Aïe, C'est-à-dire aïe, 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 qu'ils aïe. peuvent tout faire. Mais, c'est-à-dire que la pauvreté se colle collée. avec comme une censure. Vous voyez un peu? Et dans l'esprit, ces pauvres, ils sont tout le temps pessimistes, même s'ils tombent dans ces travers dont on est en train de parler là. Mais le mindset, la pauvreté d'esprit, comme Gilles le disait tout à C'est l'heure, déjà ça là, fait que, ici, oui, ici. ça fait que rien ne va. Et ils sont tout le temps en train d'aller de s'enfoncer. manque de dignité en manque de dignité, en manque de dignité, et ainsi de suite. Et c'est les premiers à J'ai dire envie que de vous rien ne appuyer va. même, j'ai envie de vous appuyer Parce que avec, oui, avec c'est un pas- exemple. On va Des appuyer rapidement ambitions parce que démesurées. Ouais. là, Vous êtes le pauvre, réel est vous en train de me vous êtes faire de pauvre, grands ok, signes là. Vous êtes pauvre, par exemple, Oui. un peu comme ce qui se passe, l'appui que l'État fait aux femmes, par exemple. Oui. Exactement. Il y a certaines femmes, quand elles reçoivent ça, elles sont déjà pauvres. Mais quand ils viennent à la maison, c'est pour faire plaisir à leur mari, leur préparer ce qu'ils n'ont pas jamais mangé. Alors ou bien qu'il faut et tout. investir. Voilà, On donc nous c'est le bloque moment. les têtes. Ou qu'elles Voilà. sont contraintes et à puis le ça, faire. On nous bloque encore. Alors, ça, Et puis c'est ça- la pire D'accord, des d'accord. pauvretés. On va faire un dernier Donc, tour parce que là, le Oui. réel me fait de grands D'accord. gestes. Et alors, le sujet, une affirmation qui dit que le pauvre n'a pas de dignité. Donc, à votre avis sur la question. On refait le tour, Spéro? Oui. Votre mot Oui, moi de je la fin? continue de dire que le pauvre peut avoir une dignité. Que le pauvre, quelles que soient les Quelles conditions. que soient les conditions, le Oui. pauvre peut avoir une dignité. Je peux mettre la même chemise à la même soirée. Quand je sais que je vais à la soirée, je lave ça proprement, je repasse. Nous sommes en période de pluie. Oui. Vous n'avez pas de fer à repasser. Vous faites comment? Non, mais le pauvre. question. Attends, je vois, Gilles, mais c'est il y a bon. plusieurs C'est bon. catégories de pauvres. On laisse le point On est pas- d'interrogation, comme le dirait. Oui, Gilles. Non, le pauvre, on reconnaît que le pauvre est face à ses difficultés, mais on ne peut pas Faire lui attention. arracher sa dignité. D'accord, tout le monde reconnaît qu'il a des difficultés au plan social, mais c'est pas ça qui l'oblige à sacrifier sa dignité. Donc le pauvre peut être digne. Ouais. Le pauvre peut être digne. Espoir. Adama, on peut parler comme ça. On peut parler comme ça. Vous-même, depuis en train de parler là, votre cerveau en train de tourner. Oui, je suis pauvre, je suis digne, je reste digne dans ma dignité et tout. Tu vas mourir, on va Parce t'enterrer. qu'on fait t-shirt même. on On écrit. fait oui, je suis pauvre et digne. Mon frère, ma soeur, tu vas mourir dans la dignité. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. La pauvreté n'est pas synonyme d'état d'esprit à vie. C'est un état d'esprit, ça se travaille. Il faut chasser ça. Si tu es pauvre et que tu arrives quelque part, la façon dont on te traite, on te regarde même là. Toi-même, tu sais qu'il faut aller travailler sur ça. Tu vois que c'est pas un problème de charisme. Tu vois que c'est un problème, c'est pas, tu n'as pas ça. Il faut travailler à avoir ça. Ok. Tu as ça, c'est point. Il faut travailler à avoir ça. C'est clair. Comme ça, tu n'auras pas à être face à des problèmes de dignité, machin chose. Comme ça, on te considère quand tu arrives quelque part. La dignité est intacte. Elle est même élevée au grade supérieur et le charisme est là. Donc, mon cher, si tu es pauvre là, ton affaire de dignité là, pardon, tu n'as même pas le droit de parler. On parle de sécurité sociale, on parle de sécurité financière. Et vous me dites Il y a que des riches le sans pauvre est dignité limité. aussi. Non, Il y a tu des peux riches être sans pauvre, tu peux avoir dignité. un Il y a des riches minimum sans de dignité. Il y a des riches sans dignité, tout à fait. On va Donc, se- le Et débat- s'il y a Je des voulais pauvres, poser le comme débat n'est question, pas là. est-ce que c'est parce qu'on est riche qu'on est Carnot, digne? Non, le débat n'est Il y pas a des là. riches Parce sans que nous dignité. parlons de comment s'assurer une Oui, sécurité. comment s'assurer surtout une financière. sécurité et surtout financière. Alors, moi, je je ne dis pense- pas aller faire des bassesses. Je pense que c'est parce qu'il y a des risques qu'on parle de pauvres. De pauvres. Donc quelque part, le pauvre aussi a de la valeur. Maintenant, il doit travailler de telle sorte qu'il sorte de la pauvreté. C'est quand vous ne travaillez pas et que vous êtes campé sur votre statut de pauvre, que vous perdez la dignité, selon moi. Merci. D'accord. Merci. Alors, je crois qu'il faudrait pas aller dans les extrêmes et c'est l'essentiel. Est-ce qu'on peut être pauvre et être digne? À chacun de voir de quel côté il peut Ne pas franchir la ligne, voilà, quoi. tout simplement. On part pour la deuxième rubrique exclusivement féminin.
Sodabi autrement. Alors, exclusivement féminin, aujourd'hui, nous parlerons du piercing. Vous en avez? Ouais, moi j'en ai 2, là, ça fait 4. Vous n'avez plus de trous quelque part d'autre? Les trous ne sont pas synonymes de piercing. Alors, demandez plutôt aux hommes, hein, s'ils en ont, on ne sait jamais. À des parties suspectes. Non. oh. Nous, on ne voit pas, donc. Oui, Bon, on c'est sait vrai pas. que c'est surtout le propre des femmes. Et puis à l'instar des tatouages réservés jadis à une certaine catégorie de personnes, les piercings sont aujourd'hui très en vogue chez beaucoup de femmes surtout. Et le nez, la langue, le labret, le nombril, même les lèvres inférieures Ouais, se font percer. tout à fait. Ouais, voilà. Et puis on va même jusqu'au téton des fois. Et c'est vrai que des fois ces femmes font face à des commentaires désobligeants. Désobligeants. Pourquoi est-ce qu'elles s'adonnent à ces choses? Quelles sont les conséquences? Et surtout, nous avons interviewé également un perceur, c'est comme ça on les appelle. Un perceur. Un perceur. Un perceur sachant percer. En tout Moi, cas, j'ai rien dit. le tout dans dans cet élément que je vous prie de suivre, c'est Clémence qui l'a réalisé. On suit. Suivant. Le piercing est une pratique qui consiste à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. Il existe une kyrielle de types de modèles de piercing. On peut citer entre autres les piercings dans le nez, les sourcils, les oreilles, la langue, le nombril et même les organes génitaux externes. Considérés comme un type de modification corporelle, les piercings sont devenus une forme d'expression de soi. La plupart du temps, il n'y a aucune motivation sérieuse qui conduit à faire les piercings. J'ai vu ça sur quelqu'un et ça m'a plu. Et j'ai vu que ça me faisait un chant, quoi. C'est pour ça que j'ai fait. J'en ai 4. Si je dois faire un 5e, je le ferai au nombril. Ça, c'est quelque chose qui m'a conduit là. C'est parce que j'aime le piercing, c'est tout. Avec le piercing, je pense que je suis démarquée des autres, je suis personnelle, c'est tout. J'ai des piercings à des endroits cachés de mon corps. Malgré le nombre sans cesse croissant de personnes qui s'adonnent à cette pratique, les piercings ne sont pas bien perçus dans la société. Quand les gens voient qu'on a des piercings, il y a des gens qui disent qu'ils adorent, mais il y a des gens qui disent que c'est une prostituée et elle est immorale. C'est que c'est pas dans le contexte d'une fille de bonne éducation, selon les gens. La famille n'aime pas du tout. Je me rappelle quand je l'ai fait, avec ma maman, on se disputait beaucoup. Elle dit, tu as fait ton temps, c'est mon temps. Donc, ma famille n'aime pas, mais moi, je m'en fous. Par rapport au regard de la société, je m'en fous. De ma famille, ça me gêne un peu, mais j'ai pas le choix. C'est pour moi, c'est mon plaisir. C'est là que je me sens bien, c'est tout. J'adore le piercing. Bruno est un spécialiste des piercings. Il nous parle de sa clientèle. On a toutes les clientes. Il y a des filles, des fois, c'est des filles qui aiment les piercings, mais il y a des dames aussi qui viennent pour nous demander. Comme c'est notre travail, nous, on ne refuse personne. Pourtant, sur le plan sanitaire, les personnes qui s'adonnent au piercing sont exposées à plusieurs risques. Il y a forcément des risques. Les risques sont souvent subdivisés en 4 points. Généralement, nous avons les risques traumatiques, c'est-à-dire quand ça se passe mal, on constate qu'il y a des plaies, des saignements abondants, on peut avoir des hématomes à certaines parties du corps et parfois même des troubles neurologiques quand il s'agit d'un piercing au niveau de l'arcade sourcilière, ça peut toucher un nerf. Il y a aussi des risques infectieux. Les risques infectieux, c'est, vous savez que partout où il y a une plaie, il y a un risque infectieux. Donc, on peut avoir une infection jusqu'à avoir une infection généralisée comme une septicémie. Il y a aussi les maladies chroniques comme l'hépatite, en utilisant du matériel non stérile. On peut avoir ces genres de maladies, l'hépatite B, toutes sortes d'hépatites, surtout l'hépatite B et l'hépatite C. Il y a aussi un troisième groupe de complications. Les produits utilisés par ceux qui font ces genres de pratiques peuvent donner des eczémas. Les eczémas, c'est en fait des lésions dermatologiques d'origine allergique. Et enfin, on peut aussi avoir
comment on appelle, des conséquences esthétiques. On peut avoir une mauvaise cicatrisation de la plaie quand il y a une plaie, quand c'est mal fait, il y a une plaie, on peut avoir une mauvaise cicatrisation de la plaie et ça donne des lésions kéloïdiennes. Lorsqu'il s'agit des parties génitales, les complications s'avèrent plus graves. Elles peuvent même conduire à la mort. Au niveau de l'appareil génital, les complications sont encore plus graves parce que vous savez, la muqueuse au niveau de l'appareil génital, elle est très fragile et puis des saignements très abondants peuvent survenir de là, allant jusqu'à donner des anémies sévères et on peut assister à des décès si on n'y va pas vite. Donc, les lésions traumatiques au niveau de l'appareil génital ainsi qu'infectieux. Les infections, ça, c'est monnaie courante au niveau de l'appareil génital avec des leucorrhées, des pertes blanchâtres, jaunâtres, toutes couleurs qui peuvent donner de très mauvaises odeurs et c'est très désagréable. Contrairement au tatouage, les piercings sont moins définitifs. Alors voilà, vous avez suivi un peu l'élément de dames qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de raison particulière. Un peu de suivisme aussi. Exactement. Et M. Bruno également, qui est un perceur, qui dit, lui, perce seulement. Justement, c'est un perceur. Donc, il dit que là où il doit percer, oui. il perce. Oui, oui. Et là, il a même confié que les femmes, même des femmes responsables, viennent se faire... en fait, ça donne à cette pratique-là. Et surtout, le point du docteur qui était très intéressant, qui a éveillé en fait la conscience sur les dangers qui peuvent... Ça. Parce que ça, par exemple, moi, ça m'a refroidi. Hein, parce qu'il parle d'hépatite B, C, et on sait très bien que la conséquence directe de l'hépatite B ou C, c'est la cirrhose de foie. C'est-à-dire que le foie ne travaille plus et après, conséquence... Il a même parlé d'infertilité aussi à un moment donné. Voilà. Donc il faut faire attention aux matériaux utilisés. Voilà. Alors, pour clôturer donc cette rubrique exclusivement féminin, quelques phrases que vous ne devrez pas dire à une fille percée ou à une personne percée, je vais le dire. Il y a quelques phrases que j'ai eu à recenser. Je ne sortirai jamais avec une fille percée. Il y a des gens qui le disent. Il y a d'autres qui posent la question de savoir ça fait mal, et d'autres qui disent tu seras beaucoup plus jolie sans. Ou on te demande, tu peux manger avec ton piercing sur la langue? Ou encore, comment tu fais pour te moucher si vous l'avez dans les narines? Ou tu ne trouveras jamais de travail. Voilà, c'est des phrases qui sortent souvent face à ces personnes-là qui se font percer. Il faut également dire qu'il y a certains hommes qui s'adonnent à la chose. Ça peut vous arriver, Carnot? Non, moi jamais. Jamais. Vous, voilà, on a dit de ne jamais dire jamais. Depuis les années... ado, un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Ben, si on a traversé tout ça, je pense que c'est sans fléchir, c'est fini ça. C'est fini. Alors et vous? Oui, mais ça vous irait bien, hein, un piercing, non, monsieur pareil. le barman. Vous savez, en temps, j'avais été un bon rappeur. Ouais. Il y avait des piercings un peu partout. J'ai des amis qui en avaient mis. Donc moi, à la maison où j'ai quitté, l'éducation ne permettait pas de le faire. Sinon, on me verrait autrement. Donc j'ai pas osé. Si vous l'avez pas fait avant, c'est pas maintenant que vous allez le faire. C'est pas maintenant que je le fais. Alors voilà, c'était exclusivement féminin. Oui. Question. C'est un piercing là ou c'est un point inventé? Voilà, mais pourquoi est-ce qu'elle me dévoile ici? Ah ouais, c'est un piercing. Ah non, mais c'est un piercing. Mais justement, il est très beau avec votre sourire et tout. Et la boucle noire, franchement, c'est magnifique. Ah non, bien fait. J'espère. Je rigole. Alors voilà, on fait un clin d'œil à Géraud qui n'est pas avec nous dans le jardin aujourd'hui. On lui fait un clin d'œil. Oh là là. Réalo. A besoin. On part pour attraction.
Alors, c'est le moment de faire un clin d'œil à toute l'équipe technique qui nous accompagne dans cette très belle aventure. Attraction, nous sommes dans l'arrondissement d'Akasato, précisément à Agomé. Bien prononcé. Ah oui, non, Agomé. 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 Quelque part derrière ici, comme vous l'avez dit, dans l'arrondissement d'Akasato. Nous irons dans un centre culturel, celui d'un artiste que vous connaissez très très bien, Fidel Anator. Il existe ce centre-là depuis quelques années déjà, donc nous avons préféré faire un tour pour faire de la lumière, histoire de permettre à ceux-là qui ne connaissent pas encore qu'il y a un coin aussi attractif, culturel également, donc à commun, de savoir que désormais il y a beaucoup de choses qui se font donc dans ce centre-là. Nous avons fait un tour, il nous a accueillis comme cela se doit. Nous avons vu des bouts de choux en train d'apprendre, nous avons vu beaucoup de choses que nous avons donc résumé à travers cet élément que nous allons suivre, bien sûr, avec votre permission. Bien sûr, vous l'avez. On y va. Et moi, je vous la raconte. Et moi, je vous la raconte. Bienvenue à la bibliothèque de la maison d'excellence à Djoukoué. Ici, nous prônons les valeurs culturelles et morales. Nous sommes à Adjouroué, le centre culturel et artistique du poète-conteur Fidel Anator. Centre situé à Agomé, dans l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. L'attribution de ce nom Adjouroué au centre a une histoire. La terre d'Agomé est une ancienne terre de cotonculteurs, d'anaculteurs, de marchands et de Adjou d'Oto et de Adjou donc. Et puisque moi je suis artiste polyvalent et que le conte, les arts de l'oralité eh bien, sont donc la discipline artistique eh bien, la plus polyvalente, je me suis dit mais polyvalence plus polyvalence, ça donne polyvalence. Autant alors arborer sur la terre de Adjou du Adjou. C'est ainsi que Adjouroué est né. Ainsi, depuis 2012 que le centre a été créé, beaucoup d'activités se font dans plusieurs sections. Il faut remarquer qu'ici, il y a plusieurs sections qui fonctionnent au quotidien et qui, pendant les vacances, s'arborent. Et hebdomadairement, nous avons au moins 4 séances formelles. Nous avons des séances de lundi après-midi qui se passent avec des dames, donc le groupement Kwefa Tofa qui est né il y a 1 an seulement. Nous avons les mardis, nous travaillons sur la danse moderne avec les enfants qui viennent s'initier aux danses modernes, puisque à côté de toute tradition, il y a quand même une modernité, une contemporanéité qu'il faut suivre absolument, tout en faisant ça teinter de notre patrimoine culturel, donc de notre tradition. Les mercredis après-midi, nous avons une soirée vraiment croustillante parce que nous commençons par faire lire tout le monde. Tous ceux qui entrent dans cette maison doivent lire d'abord et quand ils lisent, ils rendent compte de leur lecture et après, ils vont jouer. Et c'est dédié beaucoup plus aux enfants et aux jeunes. Donc ça, c'est les mercredis après-midi. Et les samedis après-midi, nous travaillons sur l'art oratoire. Donc, les mercredis après-midi, il y a donc, après les séances des jeux d'hiver, il y a un dojo d'arts martiaux. Et ceux qui veulent vont là-bas. Et il y a aussi de la danse traditionnelle qui se fait avec un formateur qui est là tous les mercredis donc pour les former. Les samedis après-midi, c'est nous-mêmes qui prenons le pupitre avec les arts oratoires, le conte, le slam, la poésie. Et nous travaillons avec les jeunes. Nous avons notamment un groupe de jeunes conteurs, de jeunes orateurs qui s'appellent les Adjouvi d'Afrique, qui sont issus donc des lauréats eh bien, de notre festival qui s'appelle Adjou comme à l'ancienne. Mais nous ne restreignons pas qu'aux lauréats. Nous ouvrons ça à tous ceux qui veulent s'initier aux arts oratoires. Donc il y a cette séance qui se passe samedi après-midi et il y a dimanche où nous travaillons notre patrimoine culturel. Vous avez en fond là le groupe Néo-Délices d'Afrique qui est un groupe qui fait un travail patrimonial sur tous nos rythmes et se focalise sur le Tcheng System en quittant les autres rythmes et en virant sur le Tcheng System qui commence par être le rythme véritablement identitaire du Bénin. Et le pays aussi a choisi de travailler dans cette lancée. Nous avons voulu rester dans la ligne. Même si pour le moment, il fonctionne dans l'informel parce que n'ayant pas encore l'autorisation, le centre a 2 grands événements à son actif, à savoir Festin Adjou comme à l'ancienne et Souris d'ensemble.
Quant aux difficultés, elles n'en manquent pas. Les difficultés, c'est surtout la gestion du personnel qui n'est pas payé, qui est bénévole. Et nous travaillons avec le projet là dans l'art à mettre en place ce que nous appelons équipe pérenne. Et cette équipe pérenne, ça a des exigences. Quand les gens sont pérennes, ils doivent rester avec vous. Il y a un minimum. Ce minimum n'existe quasiment pas parce qu'on n'a pas un fonds de roulement qui nous permette d'entretenir tous ceux qui travaillent dans la maison. Des difficultés qui n'empêchent pas les passionnés d'être présents dans le centre pour apprendre. La présence de l'artiste Joka en est une preuve. Adjouroué est un centre d'excellence par surcroît que j'ai beaucoup admiré, qui m'a donné beaucoup de plaisir. J'ai fait des rencontres, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses avec Fidèle que je vais exploiter dans ma carrière. Comme ce dernier, vous pouvez également acquérir des notions en vous inscrivant dans l'une des sessions disponibles dans ce centre culturel et artistique à Djouroué, qui est un centre d'excellence où des talents sont révélés. Vous avez suivi donc l'élément ensemble avec nous. Nous étions à Adjouroué, la maison de conte. Vous avez regardé un peu tout ce qui se fait donc dans ce centre. Si vous avez envie d'être formé dans l'une des disciplines, faites juste un tour et puis vous serez servi comme cela se doit. Edwige. Alors pour faire les comptes chez vous, on fait comment? Comment ça se passe? Comment on commence? Mida Adjou. Ah, Adjou. chez nous on dit Misedroulo. Et les qu'est-ce qu'on gens répond? répondent Edrouneva. On fait un essai. Misedroulo. Edrouneva. J'espère qu'un jour tu vas nous amener à Daddy Center. Ah oui, ah bah oui, on va en parler dans quelques instants. Daddy Center, on en parle dans quelques instants. Il y a Abobo Zozo. Ah oui, et puis moi j'aime la viande grillée et du pain. De toute façon, c'est bon. C'est parce que tu sens l'odeur de viande grillée à côté de toi que tu es en train de dire tout ça là depuis. Tu es en train de biper Copaïque. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. L'autre attraction, c'est le lapin écarté, pimenté, assaisonné, épicé. Sans dignité. Dignité. Sans dignité. Sans dignité. Ah non, je ne suis pas d'accord. Le lapin avec une dignité. Non, mais tu l'as écartelé. Comment est-ce qu'il peut avoir une dignité? Il n'a même plus de volonté. Dignité. Justement, sa dignité, c'est sur la braise. Il s'est donné la mort pour conserver sa dignité. C'est bien dit. Pour ne pas subir l'humiliation. Il a été humilié après sa mort. Alors, Copaïque Business, pour ceux qui ne savent pas, on va faire un petit rappel, Carole. Merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs pour la fidélité. Copaïque Business, déjà, c'est une entreprise spécialisée dans la restauration bio, dans la vente des ustensiles de cuisine de tout genre. Tout ce que vous voyez là, c'est commercialisé par Copaïque Business. Les accessoires de pâtisserie et de fitness, ainsi que les appareils électroménagers. Donc, ce soir, vous aurez droit à un lapin vraiment écarté, accompagné de couscous et le lapin écarté là en brochette. Elle aime le mot écarté. Carole même c'est l'homme. Franchement quoi. Elle a écarté le lapin depuis. Heureusement qu'elle précise que c'est lapin. N'est-ce pas? Alors Spéro, on va arroser tout ceci avec quoi? Bien sûr, nous Qu'est-ce avons qu'il y a au du bon programme? moelleux, Ok. du très bon moelleux. Ouais. Voilà, Charme Montperot, de la maison Boué, Ouais. que nous allons déguster. N'est-ce pas? Ensemble. Pour accompagner. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors on peut aller au challenge maintenant? Absolument. Une histoire de bouteille d'eau. Je ne sais pas ce que c'est. Découvrons ensemble. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Eh oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Sainte-Aurélie. La cave à vin Sainte-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée. Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855
Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Un coup seulement, on se retrouve avec une table devant nous. C'est quoi l'histoire? J'ai fait la magie, c'est l'histoire de la Queen of Games. J'ai tout. fait la vraie magie, abracadabragante. Alors, c'est quoi le jeu aujourd'hui? Alors, le jeu d'aujourd'hui, il est tout simple, mais avant, est-ce que je peux aller vers ma table magique? Allez-y, madame. Merci beaucoup. Majestueuse. Voilà, merci, j'ai fait comme vous aujourd'hui. Alors, le concept, il est très simple. Il s'agira pour chacun des maîtres ici présents. Bien sûr, Gilles Dadi va participer. Il aura d'ailleurs l'honneur de commencer ce jeu. Il s'agira pour chacun d'eux d'aller au bar, voir Spero Didas, prendre une bouteille d'eau La Volta, l'ouvrir, la boire jusqu'à la moitié de la bouteille et ensuite essayer de poser la bouteille sur la table et de la retourner de sorte à ce qu'elle se repose toute droite. Voilà, elle doit revenir en position. Et celui qui arrive à poser la bouteille en position aura droit à 2 brochettes, un coup KO. Voilà, c'est bien ça. Donc, Spero, je suis là. On va commencer par notre Je vous invité accueille. Gilles. Vous allez Elle a l'accueillir. réussi pour nous montrer que c'est faisable. Alors Gilles, bienvenue au bar. Faites-le ce que je dis. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Hein. Voilà, mais je veux bien essayer pour vous. Bienvenue Alors, au bar. allez au bar. Je vous sers de la Volta, De la qui est Volta. une eau naturelle, saine et pure. Ah oui. Voilà. Donc, Ça se présente Vous bien de toute buvez la façon. Volta là, c'est 50 ans sur votre bénédiction. Ah ouais. Oui. Et puis, et qui a été... au goulot, c'est ça? Plus 50 Oui, sur votre au goulot. bénédiction. Au goulot. Oui, oui, goulot, absolument, n'est-ce pas? au goulot. Et si j'ai pas de soif? C'est sans risque de microbes, sans rien du tout. Vous Ah ouais. buvez. Hein. Jusqu'à Dans quel l'eau, niveau? c'est la vie. Jusque là, moitié. Tout le monde a besoin de longévité. Comme dirait quelqu'un. On burra. La Volta, c'est Purée, alors. c'est l'eau qu'on boit actuellement, qui a été mise en bouteille par la société Godlight Water. Allez-y, buvez. Ouais. buvez. Voilà. Oui. Donc, numéro de téléphone, vous pouvez voir sur la bouteille le numéro de téléphone 97 Ça peut aller, ou bien 81 chanter. 75 80. Encore un peu. Voilà. Vous vivez comme une personne digne. Ah oui. Vous savez rester Pas comme digne. le lapin, Allez, alors, venez, alors. venez, rapprochez-vous. Je suis sorti de la pauvreté il y a longtemps. Ah là là. Alors, vous allez essayer de faire retourner la bouteille de sorte à ce qu'elle se repose. Bon, moi, j'ai pas réussi. Je dois faire ça combien de fois? Triste. Je dois- Vous avez 2 chances uniquement. 2 chances. Oui. Ok. On y va. 3 chances, c'est mieux. En attendant, Carnot, vous pouvez aller déjà prendre votre bouteille d'eau au bar aussi. Avec plaisir. Vous buvez en On attendant. rappelle que c'est la Volta. Oui. La Je Volta. vous recommande la Volta pour tous vos événements. Et puis, puisque vous êtes dans l'événementiel également, proposez aux gens la Volta. À vos clients. Allez-y. C'est bon? Vous Ouais, pouvez je vais y appeler aller. toutes les Oui. bénédictions qu'il faut pour que ça tombe sur la Ouais, table. c'est déjà fait. hein. D'accord, donc allez-y. 4, 3, Mhm. 2, 1, go! Eh ouais! Ah oui, il a fait la table. Ok! J'aurai encore assez de brochettes aujourd'hui. Ah oui, hein? Ah, qui mangera la, Je les suis 2 plus brochettes? je suis plus footballeur que Mais- basketteur. Faites avec le pied alors. Ça n'a rien à voir. Faites avec le pied. Deuxième essai. Tu peux avoir un 5, pied? 4, 3, 2, 1. Au pied! Et Chaud. ouais! Bon, Dommage. écoutez, on ne perd pas, hein. On apprend, on apprend. On apprend. Voilà. Travail, Alors, travail. Bravo. Tout se transforme. Travail de sorte à sortir de la pauvreté. L'autre consolation pour vous, je pense que Spero va vous servir quelque chose au bar. Allez-y. plaisir. Vous savez quoi? L'eau de consolation, normalement. Il y a vous avez du dit sauto, deux sauto, brochettes ça si c'est la de la personne nasse. gagne. Oui. Si la personne ne gagne pas, vous lui donnez une brochette. Non, non, non. Il arrange Ça, déjà vous les gagnez pas. choses. Vous gagnez la Je sais tige. De la brochette mangée. Merci là-bas. Allez, Bon, Alors, on se concentre. On se concentre, vous faites ça, et puis vous essayez de poser la bouteille. Oui, chez moi, au moins, ça fait semblant de se poser hein, avant de tomber. D'accord. 5. Amawa Quatre. bode, mon sac béton. Et Tout Canossa, ça, Bogbe. 5, Mais ouais. 4, Allez, on y 3, va. 2, 1, go. Et ouais, tu te moquais de Gilles tout à l'heure. là. Déjà, c'était pour faire ce massacre. Il s'est moqué de Gilles, c'était pour faire ça. Bon, Edwige, en attendant, vous Tata pouvez, Vivi se prépare. Edwige, vous pouvez aller au bar également, prendre Avec de l'eau plaisir. naturelle, la Volta. Vous pouvez la boire de moitié. Et Copain, vous nous ramenez les 2 brochettes juste devant pour Naturellement. qu'on puisse savourer ce compère. On y va? 5, Ouais. 4, 3, 2, 1. Cardon, go. Oh, il a presque fait. Il l'a presque fait. Oh là là. Non, il est m'asseoir, c'est mieux. Bon.
Autre consolation, allez au bar. Pardon. Voilà. C'est quoi les brochettes viennent déjà? Alors les brochettes sont C'est là. quoi gagné? C'est histoire de vous motiver quoi. Edwige, venez. Première chance. Première chance. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Go. Et oui, Adama. Bon, je vous prête ma bouteille. Assez de brochettes aujourd'hui. 5, 4. Je garde la brochette en main. 3, 2, 1. Hey, on va là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Lancez. Et elle a appelé tous les deux. Au moins, c'est couché avec elle. Dodo. Au moins, je vais essayer avec elle. C'était écarté. Il faut que je vienne. Ah, il faut que vous venez. Ah, Spéro, il veut vous aider avec Ben, nous, mais. Alors, Spéro, à vous. D'accord. Allez-y, prenez la bouteille. Comme le dirait quelqu'un, ça ne nos préférera erreurs. Je pas. prends. Oui, allez-y. d'accord, regarde. Essayez. 1, 2, 3, 4. Ah, il a trouvé la posture qu'il faut. Maintenant, il faut trouver la bonne. Enfin, bref. 3 essais, c'est ça? Non, 2. 1, 2, 3, go! Ok. Franchement, c'est pas un jeu qu'on pouvait gagner. C'est pas un jeu qu'on pouvait gagner. Si, mais Elle n'a pas réussi. Alors, Moi, moi, tu ne peux pas nous donner une brochette là. laissez-moi boire la vodka d'abord. Ou bien, au lieu de nous, nous sommes de Je grandes personnes avec de la dignité. Avec beaucoup Si on fait traîner comme ça, et puis des brochettes. Alors, merci quand même. Je vais essayer mes deux tours. Ah, d'accord, allez-y. Voir si je peux manger les deux brochettes. D'accord, on y va. 5. Faut décompter pour moi ensemble. Oui. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Ah, ouais, c'est revenu, mais c'est tombé. Si j'aurais à gagner. Je vais chercher mes brochettes. Le temps de voir si on peut déguster quelques brochettes avant de partir. On va permettre à Gilles Dadi de parler de son centre, le Dadi Center. Ok, d'accord. Merci. C'est une belle opportunité. Ouais, allez-y. Ben Dadi Center, c'est un espace culturel de divertissement. Oui. Nous avons un studio d'enregistrement pour les artistes. Nous avons une radio qui est en train d'être montée, une radio en ligne. Ouais. Nous faisons des essais avec certains étudiants pour le côté radio. Nous organisons des concerts live régulièrement. Il y a un espace de répétition live pour les artistes également. Et cette rentrée, nous sommes en vacances actuellement, donc le 15 octobre prochain, nous allons faire notre rentrée. Et nous allons lancer également le côté formation audiovisuelle, où il y aura les cadreurs monteurs, il y aura les techniciens en infographie et graphisme, il y aura les techniciens en réalisation, télé et cinéma. Voilà un peu c'est intéressant. Dadi Center. On va laisser un numéro pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, n'est-ce pas? Pourquoi pas, merci. C'est le 97 65 65 97. D'accord. Merci Gilles Dadi d'être passé. Franchement. Êtes-vous prêt à accueillir l'équipe de... Il a déjà fait une fois, donc je crois que c'est pas... Il faut rappeler aussi Ah, de l'attraction. Oh oui. Et il faut rappeler avec plaisir. D'accord. Avec plaisir. Spiro, on est ensemble. On va Oui, laisser oui, les bien dames. sûr. Il faut rappeler aussi que le centre Gilles Dadi offre le micro libre aux jeunes apprenants en animation, en maître de cérémonie. Et tout. Donc c'est un vrai espace d'expression. C'est un bon tremplin. Merci beaucoup Gilles. Le karaoké aussi est disponible. Oui, je suis allé faire du karaoké là-bas, mais ma voix de Céline Dion. Et puis un centre fitness, non? Oh, le joue là. que tu m'aimes encore. Il y a du fitness. Il y a du fitness pour possibilité de faire un peu de fitness. Exactement, c'est vrai. C'est un centre tout simplement complet. Gilles, merci beaucoup d'être passé. Alors Spiro, on a eu au bar plusieurs partenaires. On peut les rappeler rapidement? Nous avons plusieurs partenaires et surtout des partenaires qui nous sont assez fidèles. Nous avons la Volta, vous voyez, c'est une eau naturelle, saine et pure et produite et mise en bouteille par la société Godlight Water. Donc pour tous vos événements, puisque vous êtes maître de cérémonie, vous êtes également dans l'événementiel, vous pouvez proposer la Volta à vos clients, bien sûr. Puisque ça pourrait être personnalisé aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, ça peut être personnalisé, j'allais dire. Donc, le numéro de téléphone pour avoir la Volta, en gros, c'est le 97 81 75 80. 97 81 75 80. Nous avons également du Queen of Soto,
qui est fabriquée par une béninoise, une compatriote, Mabel Adekambi, qu'on salue au passage. Donc là, nous avons du ananas. Nous avons également de la mangue et pomme cannelle, bien sûr. Vous pouvez admirer la beauté de cette bouteille-là. Voilà. Donc, que j'ai entamé. Tout à fait. Nous avons également du vin. Du vin, comme je le disais l'autre fois. Vous savez que le champagne, c'est également du vin. Du vin effervescent. Juste à la différence que c'est un peu effervescent. Nous avons 4 gammes de vin ce soir. Nous avons du moelleux et qui est du Charme Montpérou. Voilà. C'est un grand cru de la maison Boué. Et nous n'avons que des produits de la maison Boué ce soir. Nous avons également du Château d'Articus, qui est un Bordeaux supérieur, que nous allons avoir l'occasion de déguster. Nous avons la maison Boué même qui est représentée là par cette bouteille. Et ensuite, nous avons du Rock Édition, c'est du Bordeaux, Malbec, Merlot, toujours maison Boué. C'est un cocktail de cépage. Voilà, on va laisser le numéro. Voilà, le numéro de téléphone de la cave, de Silver Trader qui représente Maison Boué. C'est le 53 02 77 36 ou le 95 31 69 10. Vous permettez que je répète une dernière fois. Le 53 02 77 36 ou le 95 31 69 10. Je donne rendez-vous à tout le monde à la cave Saint-Aurélie. Il y en a 2. En face du commissariat central de Cotonou. Et vous pouvez en trouver également juste à 2 vents après le centre d'accueil en venant de Tokpa, bien sûr. Vous trouvez également la cave Saint-Aurélie. Donc voilà, je vous suggère ces bons vins, grand cru pour vos événements. 90 00 16 15, c'est le numéro commercial. Pour ceux qui veulent passer sur cette émission. Bien sûr. Regardez comment je suis calée. On dirait une miss là. On sent que tu es prête. Oh là là. Tu es prête pour Je consommer. dis merci à Janice Fashion qui m'a habillée pour ce numéro. Merci Carnot de passer. Merci beaucoup. Oh, je me sens là. Merci Espoir. Je ne veux pas te répondre. C'est bon. De toute façon, tu es sapé et puis tu es en train de me dire. Moi, je suis habillée. Je suis arrivée. En tout cas, merci de m'habiller pour la prochaine émission. Alors, coucou à Janice Fashion. On revient à Copaïc pour finir en beauté. On laisse le numéro, Carole. Copaïc Business, nous sommes au 62 36 84 80. Et si vous avez envie de prendre les mets que nous faisons sur Jardin d'Éden, il vous faut juste appeler ce numéro ou passer à l'agro-maquis FSA au campus. Et le tout est joué. On fait aussi des commandes en ligne. Vous commandez, vous êtes livré 30 minutes après. Merci. 30 minutes. Caro. Eh bien, c'est sur ce plat que nous refermons les portes de notre jardin aujourd'hui. Je vais t'aider à tenir l'assiette. Oui, c'est un peu lourd, je vais vous décharger. Non, on a un invité. On va commencer par l'invité. C'est comme ça. Merci de nous avoir suivis. Merci. Rendez-vous le samedi prochain dans ce même jardin avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'émotions. Au revoir. Au revoir. Au revoir.